Les acteurs du bois légal au Cameroun ont organisé pour la deuxième fois le Forum du bois légal. Pour cette deuxième édition, le thème portait sur crise sanitaire et promotion du bois légal dans les marchés domestiques. Organisé sur 3 jours et essentiellement en ligne, chaque journée traitait d'un sujet particulier et comprenait une série de présentations suivies des échanges. 4 exposés ont meublé la première journée qui traitait des avancées et initiatives d'encadrement réglementaire et normatif du bois légal. Le premier exposé, présenté par M. Aristide Chagom, coordonnateur de Green Development Advocates, portait sur le processus de révision des grilles de l'APV. C'est vrai que sur les questions de fiscalité, c'est un peu plus difficile parce que même le MIFOF n'arrive pas à avoir la même mise sur les questions de fiscalité. Parce que le peu que je connaisse un peu sur le MIP, il y a eu des blocages à un moment parce que le ministère des Forêts avait estimé qu'il y avait certaines choses qu'il fallait, certains allègements qu'il fallait prendre. Mais en retour, le ministère des Finances, qui a vocation à chercher l'argent pour tout le monde, a bloqué ces initiatives-là. Le deuxième exposé de la journée, présenté M. Denis Kerich, avait pour titre « Politique publique et privée d'achat du bois légal au Cameroun ». Donc, il y a 3 stratégies, je dirais, pour une politique d'achat en bois légal dans les marchés publics. Tout d'abord, les marchés publics, il y a à l'échelle gouvernementale un travail à faire justement pour créer une clause ou en tout cas une obligation dans les passations de marché d'imposer l'obligation de bois légal à tous les marchés publics. Donc ça, c'est un premier aspect sur lequel nous travaillons, je dirais, en soutien du CIFOR qui porte cette initiative. Le CIFOR a soumis un certain nombre de requêtes et de textes législatifs à la primature et à la présidence. Donc ça, c'est un travail. Monsieur Merlin a présenté le 3e exposé sur le thème « Labellisation des produits bois ». Une solution fiable pour valoriser l'utilisation du bois légal par les transformateurs de 2e, 3e et 4e catégorie. Le consommateur à l'heure actuelle n'est pas très sensible aux questions de gestion durable et donc de légalité. Et donc il y a un travail à faire sur ce point-là. Les organisations de la société civile qui sont dans la sensibilisation, la formation, devrait mettre un accent là-dessus, à vraiment informer le consommateur et lui, véritablement lui présenter la valeur ajoutée du bois exploité légalement, durablement. Donc ça, c'est un travail qui a fait. Actuellement, le niveau n'est pas très bon, le niveau de sensibilité à la légalité n'est pas très bon, mais nous pensons que cela peut s'améliorer. La présentation sur les innovations du FSC en cours concernant les détenteurs des petits titres présentés par M. William Lawyer a clos la série des présentations. Pour les achats internes ou bien bloquer le marché du bois interne, nous, dans notre politique, nous voulons aussi que les détenteurs de certificats puissent vendre les bois en interne. Voilà pourquoi nous encourageons et nous travaillons avec le gouvernement, parce que si le gouvernement peut prendre une politique de certification complète, pour nous, c'est une bonne chose parce que ça fait gagner ça fait gagner de l'argent à l'État, ça fait gagner aux populations locales, ça fait gagner à l'environnement, ça fait gagner à tous.